Certains parmi vous se demandent qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Hein, monsieur le PAM? Vous vous posez la question ou pas? Ou bien vous savez déjà? Ouais, je sais que vous savez. Alexis Darbou peut être considéré comme étant un sage assis qui voit plus loin qu'un jeune homme debout. Et pour cause, l'homme a réfléchi à la façon de réunir les fils et filles des communautés autour d'une table, discuter, échanger, afin de faire table rase du passé pour focaliser l'attention sur l'avenir. Vous savez qu'on vient de finir une période électorale. Dieu merci, tout s'est passé dans la paix. Et on a eu cette paix parce que nous tous ici, on a voulu que ça se passe dans la paix. Donc vraiment, je vous remercie et je vous demande de vous applaudir. Les élections sont finies. Il y a eu plusieurs candidats, plusieurs partis. Nous sommes tous chacun d'un parti. Et certains ont eu des langages durs avec les autres. Certains ont combattu les autres. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Les prochaines élections, c'est dans 3 ans. Certains parmi nous ne se parlent plus. Est-ce que ça va rester comme ça pendant 3 ans? Je ne crois pas. En effet, nul n'ignore que les périodes électorales, au lieu d'être des moments de réjouissance, sont souvent des moments de divergence de points de vue, ce qui crée des tensions. Des fils et filles d'une même famille, d'une même communauté qui peinent à se parler pour défaut de tolérance. Le Bénin vient de sortir d'une importante échéance électorale, les législatives de janvier 2023. Le président de la Fondation Darbou a donc réfléchi à taire les querelles à travers des déjeuners de réconciliation des populations de Badjoudé et d'Aoro. D'abord à Badjoudé, des leaders de tous les partis politiques en présence dans la 14e circonscription électorale y étaient conviés. Les membres du conseil communal de Waké, les chefs religieux, sages, notables, personnes aux ressources, cadres à divers niveaux, bref, un ensemble d'acteurs autour d'une même table afin d'échanger et faire table rase des divergences, se réconcilier. Je souhaiterais qu'aujourd'hui, on oublie tout ce qui s'est passé pendant la période électorale, qu'on fasse la paix et qu'on puisse s'unir pour travailler pour le développement de notre région. Désormais, je souhaiterais que ça change. Après la campagne, on demeure des frères, des sœurs. On doit toujours travailler ensemble, la main dans la main, pour le développement de notre cité. C'est ça le changement que je veux vous proposer. Donc je suis à votre disposition pour quelque initiative que ce soit pour qu'on puisse travailler ensemble. Une initiative louable, applaudie par tous, car aucun réel développement ne peut être enclenché dans la division et Waké a besoin de tous ses fils et filles, tous bords politiques confondus, pour asseoir ce développement. Après avoir marqué les populations de Badjoudé par cette belle initiative, le vendredi 24 février, le président de la Fondation Paul Darbou l'a réitéré à Aoro le dimanche 26 février 2023. Un déjeuner de réconciliation qui a réuni tous les villages de l'axe sud de Bassila, les leaders des forces politiques, les associations de développement et autres. Pour la toute première fois dans l'histoire de cette commune, tous parlent développement autour d'une table, laissant de côté les divergences. Et ça, ils le doivent au président de la Fondation Paul Darbou, ce grand leader BR qui, il faut le rappeler, a été le chargé de mission du SGN pour le bloc républicain dans la 14e circonscription électorale lors des dernières échéances. Bien qu'ayant été déjà déchargé de cette mission, Alexis Darbou continue de jouer son rôle de rassembleur et de développeur. Cette initiative a permis par ailleurs au peuple Lopa et Nago de taire leurs querelles ethniques et leurs difficultés de cohabitation. Tous les participants sont rentrés chez eux, les visages rayonnants, sourire aux lèvres, heureux d'avoir été témoins d'une telle rencontre historique.